Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Kava, feuille numéro 26. Nous sommes tout en haut de la page. Matitin Mishnah, Nechasim Sheyesh Lahem Acharayut, des biens qui peuvent constituer une garantie, c'est-à-dire des biens immobiliers, Niklin Bekesef ou Bishtar ou Bechazaka, sont acquis soit par l'argent, soit par un document écrit, ou soit en faisant un acte qui montre qu'on est propriétaire. Shenhem Acharayut, ceux qui ne peuvent pas constituer une garantie, c'est-à-dire des biens mobiliers, un niknim et l'abimé shira, ne peuvent être acquis que en les tirant vers son domaine. Nechassim shenhem acharayut, niknim im nechassim sheshlahem acharayut, des biens qui ne constituent pas une garantie, donc des biens mobiliers, peuvent être acquis avec des biens qui constituent une garantie, donc des biens immobiliers, mais kesef ou bishtar ou bechazaka, avec de l'argent ou avec un acte écrit ou en montrant sa propriété, et les biens qui constituent une garantie, donc les biens immobiliers, peuvent entraîner avec eux des biens qui ne constituent pas de garantie, c'est-à-dire des biens mobiliers, à devoir jurer pour ces derniers. Mais Kesef Minaran, avec l'argent, d'où le sait-on, Amacheskia dit Amachra, parce que le verset dit dans le prophète Jérémie, ça dote pas Kesef Iknu, les champs seront acquis avec de l'argent. Vema Adé Kashtar, on m'a dit peut-être qu'il faut également un acte écrit. Puisqu'il est écrit à la suite du verset et écrit sur un parchemin et signe. Si c'était écrit avec l'argent, ils seront acquis à la fin du verset qui est Kamart, on aurait pu comprendre, comme tu as dit, qu'il faut également un acte écrit. Et puisque c'est écrit, seront acquis au début du verset, donc ça veut apprendre que Kesef Kani, c'est avec l'argent qu'on fait l'acquisition, Shtar Haya Ba'al Mahu, et que l'acte écrit n'est là que pour avoir une preuve. Amar Rav lo shanu la b'makom she'en kotvim et hashtar. Rav dit, on a enseigné cet enseignement que dans les endroits où on n'écrit pas d'acte écrit. Aval b'makom she'en kotvim et hashtar, mais si c'est un endroit où on écrit un acte, l'okana, il n'y a pas d'acquisition si on l'a pas écrit. Mais parish. Et si l'acquéreur a affirmé le contraire, à ce moment-là, on suit son affirmation, qu'il y a des Ravidi Baravin, comme le cas de Ravidi Baravin, qui zavin ara, lorsque il achetait un terrain, Amar il disait, Ibarina bekaspa ikne, si je veux, j'acquerrai avec l'argent, Ibarina beshtar ikne, ou si je veux, j'acquerrai avec l'acte écrit. Ibarina bekaspa ikne, si je voudrais, je ferai acquisition avec l'argent, afin que si vous voulez revenir en arrière, vous ne pourrez plus après que j'ai payé. Et si je veux, je n'acquerrai qu'avec l'acte écrit, qui sera donné à la fin, afin que si je veuille revenir en arrière, je puisse revenir en arrière. Et d'où sait-on qu'on peut acquérir les biens immobiliers avec un acte écrit? Je me dis parce qu'il est écrit, toujours dans Jérémie, Urtob Sefer Vachatom, et écrit sur un parchemin et fait signer, Vehaed Aidim, et fait témoigner des témoins. Vahamarta, Shtareaya Ba'almahu. Pourtant, tu avais dit plus haut que l'acte écrit ici, c'est juste pour apporter une preuve. Et là, Mehacha. En réalité, c'est d'un autre verset, Vaikachet Sefer Amikna, qui dit, j'ai pris le parchemin de l'acquisition. Avant Shmuel Shanou est là, Beshtar Matana. Shmuel dit, cet enseignement, c'est uniquement pour un acte d'acquisition, pour une donation. Aval Bemecher, s'il s'agit d'une vente au Kana, Chiteno Damim, il n'y aura acquisition que lorsqu'il aura payé l'argent. Motiv Ravamnuna Bishtar Ketsad, Ravamnuna objecte à partir d'un enseignement qui dit, avec l'acte écrit, comment il fait l'acquisition, Katablo Anania, s'il lui a écrit sur un papier, ou à la Heres, ou sur un morceau d'argile, même si ce sont des éléments qui n'ont pas la valeur d'une prouta, il a écrit mon champ t'est vendu, Sadine etuna lecha, mon champ t'est donné en cadeau, Arezu mechura ou netuna, c'est vendu ou donné en cadeau.
Donc on voit bien que même pour une vente, l'acte écrit constitue acquisition. Hu motive là, vehu mefarek là. Lui qui a posé la question, lui-même a donné la réponse. Mon frère Sadeh Mipenerata. On parle là de quelqu'un qui vend son champ parce que il est mauvais. Et donc, il n'attend pas d'avoir reçu l'argent. Avashiyama matana bikesh itnalo. Ravashi dit, on parle ici d'un cas où il a voulu lui faire un don. Pourquoi il a écrit un terme de vente que Delia Potet Koho. C'est juste pour avantager celui qui l'a reçu, afin que si ce champ lui est saisi, il puisse recevoir remboursement. Ubechazaka. Donc on a vu dans la Mishnah qu'on peut acquérir également un bien immobilier en faisant un acte qui montre qu'on est propriétaire. Minalan, d'où l'apprend-on. Amacheskia, Reskia dit Amarcha, parce qu'on trouve dans un verset dans le livre de Jérémie, Shavu be'arechem asher tafastem, et installez-vous dans les villes que vous avez acquises, Bametafastem, Bieshiva. Donc, comment on fait acquisition? En s'y installant. De Rabbi Ishmael Tana, dans une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, il est enseigné, voilà qu'il est inversé dans le Deutéronome qui dit Virishtem otar vishavtemba, et vous la conquérerez et vous vous y installerez. Meirashtem bishiva. Donc comment on conquiert? En s'installant. La Mishnah poursuivait en disant que les biens qui ne peuvent pas constituer garantie, c'est-à-dire des biens immobiliers, ne sont acquis que en les tirant. Minalan, d'où le sait-on, parce qu'il est écrit dans le Lévitique, lorsque vous vendrez quelque chose à ton camarade, ou si tu acquiers de la main de ton camarade. D'avoir nikne miyad leyad, donc il s'agit d'acquisition en passant de main à main, c'est-à-dire en le tirant vers soi. Et la Gemara dit, Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, d'Amar Devar Torah Marot Konot, qui dit que, d'après la Torah, c'est avec de l'argent qu'on acquiert des biens mobiliers. Maïka le Memar. Alors comment va-t-on expliquer qu'ici on a dit avec le fait de tirer, Tanatakanta de Rabbanan Katani, c'est que l'auteur ici de Mishnah a rapporté l'acquisition selon l'institution des sages. Donc on a vu dans la Mishnah que des biens qui ne constituent pas une garantie, c'est-à-dire des biens mobiliers, peuvent être acquis avec l'acquisition de biens immobiliers. Et l'Agmara dit Mina animile, d'où le sait-on? Amacheskia dit d'Amarkra, parce qu'il y a un verset dans les chroniques qui dit Vaïten aviem matanot, et leur père leur a donné des cadeaux, de Gomer, etc. Im are metsurot bihuda, avec des villes fortifiées de Judée. Donc on voit qu'ils ont acquis des biens mobiliers, les cadeaux, en acquérant les biens immobiliers, c'est-à-dire les villes fortifiées. On s'est posé une question. Est-ce qu'on a besoin que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier qu'il acquiert ou pas? Rabbi Tashma. Rabbi Yosef dit, viens écoute. Une braïta qui dit, Rabbi Akiva Omer Kaka Kolshiu Chayevet Bepea. Rabbi Akiva dit, un bien immobilier, même de toute petite dimension, on a l'obligation de laisser le coin du champ là-dessus, ou Bebikurim, et d'apporter au temple les prémices de ce bien. Mais le temps aller à Prosboul, et c'est suffisant pour pouvoir écrire en s'appuyant dessus un acte de Prosboul qui permet de ne pas annuler ses dettes à la fin de la 7e année. Et pour pouvoir acquérir en même temps que ce bien immobilier, des biens mobiliers. Si tu dis qu'il faut que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier, si c'est un bien d'une dimension minime, à quoi peut-il servir à ce sujet? Rav Shmuel fils de Bisna, a expliqué
Par exemple, qu'il a planté dans ce bien une aiguille. Donc il suffit d'une dimension minuscule. Voilà Rabbi Yosef Kabastan. Rabbi Yosef lui dit, tu m'as fatigué par ta question. Irpal Tana, Leashmorinan, Mahat. Est-ce que l'auteur ici de la Mishnah a perdu son temps à nous parler d'un cas où il y a enfoncé une aiguille? Amar Rav Ashi man nemalan de l'otala ba marganita de Shavia Alfazouzé. Et Rav Ashi répond, mais qui nous dit que à cette aiguille, il n'a pas suspendu une pierre précieuse qui vaut 1000 zouz? Tâche pas. Viens, écoute. Une braïta qui dit, Amar Rabbi Elazar ma'aseh bebedouni echad chez Yerushalayim. Rabbi Elazar dit, il y avait une fois un riche à Jérusalem, chez le Metaltin Arbe, qui avait beaucoup de biens mobiliers. Ubikeshitam bematana, il a voulu les donner en cadeau à un autre. Amrulo enotakana achiknem al-gabe karka. Et les sages lui ont dit, il n'y a pas d'autre solution sauf de les acquérir en même temps que l'acquisition d'un bien immobilier. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acquérir un endroit de rocher proche de Jérusalem. Et il a dit, cette partie nord, c'est donné à un tel, et avec elle, 100 têtes de petits bétail et 100 tonneaux de vin. Oumet, et il est mort, Vekimu et Debarav, et on a accompli ces paroles. Mais à Malbaïnan Sevurim, si tu dis que il faut que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier, si c'est un rocher, est-ce que c'est suffisant pour tout ça? Mais ça va Betsera, c'est la mamache. Maïsela de la fiche tout va. Alors, la Graniki te dit que ici, quand on parle de rocher, c'est vraiment un rocher. Maïsela, peut-être que ça veut dire ici rocher. De la fiche tout va. Il s'agit d'un grand champ, d'un grand terrain. Pourquoi on a dit un rocher? Des cachets que c'est là, parce que c'est un endroit où la terre est très dure, comme un rocher. Tâche, la Graniki vient, écoute, d'Amar Raviuda Amarav. Raviuda dit au nom de Rav, Marseille Badam Echal chez Chala Birushalayim. Et il est arrivé une fois qu'un homme est tombé malade à Jérusalem, que Rabbi Eliezer. Et celui qui dit donc qu'il était malade, il suit l'avis de Rabbi Eliezer qui dit que même pour un malade, un mourant, il faut toujours un acte d'acquisition pour qu'on puisse accomplir ses paroles. Vamela Bariaya, d'autres disent que il était en bonne santé, Karabanan, ça c'est d'après l'avis des sages qui disent que s'il était en bonne santé, alors il faudra un acte d'acquisition. Et il avait beaucoup de biens mobiliers. Il a voulu en faire une donation à quelqu'un. Amroulo, et on lui a dit, il n'y a pas d'autre solution que d'acquérir ces biens mobiliers avec l'acquisition d'un bien immobilier. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter un terrain d'une dimension qui permet d'y ensemencer le volume d'un Rovea, proche de Jérusalem. Et il a dit de ce terrain, la surface d'une largeur de poing sur une largeur de poing sera à un tel, et avec, il acquérera 100 têtes de petits bétail et 100 tonneaux qui m'appartiennent. Oumet, il est mort, et les sages ont accompli ces paroles. Si tu dis qu'il faut que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier, si le bien immobilier
avait la mesure d'une largeur du point sur une largeur du point, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Après, Maskidan est aimé. La Gemara dit non, ici on parle qu'il lui a donné la valeur de ces biens-là. Et donc il les a posés à cet endroit-là. D'ailleurs, c'est plus logique de dire ainsi. Car si tu dis qu'il s'agissait vraiment de 100 têtes de bétail et de 100 tonneaux, il aurait pu les lui faire acquérir par le troc. La Gemara dit, alors donc tu veux dire que c'était de l'argent, donc on ne peut pas faire acquérir par le troc. Mais la question se pose, il aurait pu acquérir en le tirant vers lui. Et là, donc il faut dire que celui qui devait recevoir le don, la donation, n'était pas présent, donc on ne pouvait pas faire cela. Mais alors à ce moment-là, on peut aussi dire la même chose, pourquoi il n'y a pas eu de troc? C'est parce qu'il n'était pas là pour cela. Et la Gemara dit oui, mais il y avait une possibilité de lui faire acquérir ainsi, par le biais d'un autre. La Gemara dit lo samchadate. Non, dans ce cas-là, l'autre n'aurait pas accepté cette acquisition. Ça va, Shamid vachil lehu, en se disant, celui-là, il va manger tous ses biens. Et donc c'est pourquoi on n'a pas pu utiliser ces solutions-là. Pelama enotakana. Mais alors pourquoi on dit il n'y a pas d'autre solution? Il y a quand même une autre solution. C'est lui qui n'a pas voulu l'accepter. C'est pour nous dire que, d'après ce que nous venons de dire, qu'il n'avait pas confiance, il n'a pas d'autre solution que de faire acquérir en même temps que l'acquisition d'un bien immobilier. C'est la fin de l'étude du DAF Kavav de la feuille numéro 26.